Le Real Madrid, indigné par la Liga au sujet du calendrier des matchs, va se tourner vers la FIFA pour obtenir de l'aide. Le prix fou auquel le Real Madrid pourrait recruter Calafiori. Le Real Madrid fait échouer une signature vedette de Pep Guardiola. Le vestiaire du Real Madrid impressionné par l'attitude d'un jeune malgré son manque de temps de jeu. Vous ne croirez pas ce que Kylian Mbappé a dit après la victoire 2-1 du Real Madrid contre Villarreal. Avant de continuer, dites-nous ce que vous en pensez de la performance du Real Madrid contre Villarreal, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Le Real Madrid a affronté Villarreal en Liga ce soir à 18h30 après une épuisante bataille contre l'Atlético Madrid mercredi soir en Ligue des Champions de l'UEFA. Le match entre les deux clubs de la capitale espagnole s'était prolongé en prolongation et au tir au but, avec les hommes de Carlo Ancelotti qui avaient finalement triomphé pour se qualifier en quart de finale. Ils ont dû ensuite faire face à un match difficile contre Villarreal en Liga en moins de 72 heures, avec plusieurs joueurs de l'effectif aux prises avec des petites blessures et de la fatigue. Le Real Madrid indigné par la Liga. Ainsi, Mundo Deportivo rapportait que le Real Madrid était outré par la Liga concernant le calendrier de la rencontre contre Villarreal. Cette frustration n'était pas nouvelle, les merengues avaient exprimé leur mécontentement dès que l'heure de coup d'envoi du samedi soir avait été confirmée. Après avoir affronté l'Atlético Madrid mercredi, le Real Madrid estimait qu'il aurait dû jouer dimanche, comme les Rojiblancos et le FC Barcelone, ses rivaux directs pour le titre. La colère du club avait atteint son paroxysme en réalisant que moins de 72 heures s'étaient écoulées entre la fin du match contre l'Atlético et le match contre Villarreal. Le Real Madrid avait prévu d'agir. Par conséquent, le Real Madrid prévoyait de prendre des mesures concernant cette situation préoccupante. Après tout, la FIFA recommande un minimum de 72 heures de repos entre les matchs, mais la Liga n'en exige que 48. Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait déjà exprimé sa frustration face à cette situation bizarre, et le club semblait également avoir pris une position ferme. La chaîne officielle du club, Real Madrid TV, avait annoncé avant le match contre Villarreal. Le Real Madrid ne permettra plus jamais cette indignité de la part de la Liga et de Tebas contre la santé des joueurs, et si cela se reproduit, ils demanderont la protection de la FIFA. Le club s'adresserait à la FIFA car il était clair que Madrid ne jouera plus jamais un match sans 72 heures de repos, avait déclaré Real Madrid TV, ajoutant que la Liga influence le championnat à travers les horaires. Riccardo Calafiori, le défenseur italien d'Arsenal, pourrait signer au Real Madrid pour une somme astronomique. Le Real Madrid suit de près Riccardo Calafiori, l'un des défenseurs les plus prometteurs du football européen. À seulement 22 ans, l'Italien a démontré sa polyvalence à Arsenal, brillant aussi bien en défense centrale qu'au poste d'arrière gauche. Son recrutement par le club londonien, qui a déboursé 45 millions d'euros il y a quelques mois, s'est avéré un succès, car ses performances ont entraîné une augmentation significative de sa valeur sur le marché. La clause libératoire de Riccardo Calafiori. Les progrès de Calafiori n'ont pas échappé aux grands clubs du continent. Sa capacité à s'adapter à différents postes et sa solidité défensive en font un joueur très convoité. Le Real Madrid apprécie son profil, mais l'opération ne sera pas simple. Arsenal a clairement fait savoir qu'il ne le laisserait pas partir pour moins de 80 millions d'euros, un montant qui complique toute tentative du club madrilène pour le recruter. Malgré l'intérêt du Real Madrid, les Londoniens ont une confiance totale en le défenseur italien. Sa jeunesse et son potentiel en font une pièce maîtresse du projet de Mikel Arteta, qui voit en lui un joueur fiable avec une marge de progression. L'intention d'Arsenal est de le conserver le plus longtemps possible et d'exploiter son potentiel au sein de l'équipe. La position du club anglais rend toute démarche du Real Madrid difficile. Avec un prix élevé et un long contrat en cours, l'Italien semble destiné à rester en Première Ligue, du moins jusqu'à ce qu'Arsenal reçoive une offre trop belle pour être refusée. Commentaire inattendu de Kylian Mbappé après la victoire du Real Madrid contre Villarreal. Real Madrid s'impose face à Villarreal, Mbappé brille encore. Le Real Madrid a remporté une précieuse victoire 2-1 contre Villarreal au stade de la Ceramica, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Pourtant, le match avait mal commencé pour les Madrilènes,
avec un but contre son camp malheureux d'Aurélien Tchouaméni sur une frappe de Juan Foyth à la 7e minute. Mais comme souvent cette saison, les hommes de Carlo Ancelotti ont su réagir rapidement. À la 17e minute, Mbappé a profité d'un ballon mal repoussé pour égaliser. 6 minutes plus tard, le Français a conclu un superbe mouvement initié par Lucas Vazquez pour offrir l'avantage au Real Madrid. En seconde période, Villarreal a tenté de revenir, mais Thibaut Courtois s'est montré impérial, repoussant plusieurs tentatives dangereuses. À la fin du match, l'entraîneur de Villarreal, Marcelino Garcia Toral, a admis la supériorité de Madrid. Mbappé a été létal et Courtois, colossal. Le discours de Kylian Mbappé après le match. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé s'est montré satisfait mais déterminé. C'était un match difficile, on sait que Villarreal est une équipe qui joue très bien chez elle. Mais on a montré du caractère. Quand on est mené, il ne faut jamais paniquer. On a su réagir vite et ensuite gérer la seconde période. Je suis content d'avoir aidé l'équipe avec mes buts, mais ici, c'est toujours le collectif qui prime. On a une saison encore longue devant nous, et on va continuer à travailler pour gagner chaque match. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si son adaptation au Real Madrid était désormais complète, il a souri. Je me sens de mieux en mieux, c'est clair. Mes coéquipiers m'aident beaucoup, on a une belle connexion sur le terrain. Mais ce n'est que le début, il y a encore beaucoup à faire. Avec cette victoire, le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga avec 60 points, en attendant les résultats du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Arrivé de Palmeiras l'été dernier, Endrick n'a pas eu la tâche facile lors de sa saison de début au Real Madrid. L'attaquant de 18 ans est arrivé au Santiago Bernabéu comme l'un des talents les plus en vue d'Amérique du Sud, mais la concurrence au sein de l'attaque des Merengues a rendu l'obtention de temps de jeu difficile. Endrick ne baisse pas les bras. Malgré sa situation, selon AS, Endrick continue de travailler et d'attendre. Il répète ce cycle quotidiennement, sachant que rivaliser pour une place aux côtés du quatuor fantastique du Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham, représente un énorme défi. Ainsi, le staff technique et ses coéquipiers ont été impressionnés par son attitude et son dévouement. Le jeune de 18 ans se pousse à ses limites, restant prêt à chaque fois que l'entraîneur Carlo Ancelotti lui donne une chance. Jusqu'à présent, Endrick n'a joué que 496 minutes cette saison, moins que Dani Carvajal, 878 minutes, qui est absent depuis le 5 octobre. Seul David Alaba, avec 311 minutes, a joué moins, bien qu'il soit en train de combler l'écart. Cependant, Endrick défie les attentes, non pas par la quantité, mais par la qualité. Malgré un temps de jeu limité, il a déjà marqué 6 buts, avec une moyenne d'un but toutes les 83 minutes, le meilleur ratio de buts par minute dans l'effectif. Pour l'instant, Endrick n'envisage pas un prêt loin du club. La décision finale sera prise en été, mais son attention actuelle reste entièrement concentrée sur le Real Madrid et sur l'idée d'entrer dans l'histoire du club. Avec le mois de mars en cours, le Real Madrid est toujours en lice pour la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey, et Endrick est prêt à contribuer de toutes les manières possibles pour aider son équipe à atteindre la gloire.